Vendredi 6 septembre 2019, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Débutons par ce communiqué de presse du secrétariat permanent de la coordination nationale du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République, le FRDDR, un des regroupements des partis politiques de l'opposition nigérienne. Le président de la coordination nationale du FRDDR informe les militantes et militants ainsi que les sympathisants et les démocrates sincères que la marche suivie de meeting prévue se tenir le dimanche 8 septembre 2019 à Niamey est reportée à une date ultérieure. La nouvelle date sera communiquée ultérieurement par les canaux habituels, signés donc par le secrétariat permanent de la coordination nationale du FRDDR. Les populations du village de Nénugungu, c'est dans le 5e arrondissement communal de la ville de Niamey, démentent l'information selon laquelle 150 maisons se seraient effondrées à la suite des inondations dues à la crue du fleuve au niveau de ce village. Il s'agit, selon un des porte-parole des habitants de ce village, en réalité de 15 maisons qui se sont effondrées. Je propose de suivre le représentant des populations de ce village, M. Amadou Hassan, interrogé ce matin par la télévision Labari. Nous sommes actuellement là pour démentir ce que les gens ont dit par rapport à la situation. Les gens ont dit jusqu'à ce qu'il y a eu 150 maisons effondrées par rapport à l'inondation. Et pourtant, nous les dirons jusqu'à 3 reprises que les maisons qui se sont effondrées par l'inondation ne dépassent pas et n'atteignent même pas 15. C'est pourquoi nous voulons à ce que les gens qui ont contesté ou bien qui ne croient pas peuvent venir vérifier sur le terrain eux-mêmes. Et par rapport aux dégâts commis par l'inondation, oui c'est vrai, à Nénugungu dans l'île, tout le monde savait très bien que c'est des jardiniers, c'est des cultivateurs. Et très malheureusement, l'eau a vraiment fait des dégâts à ce niveau. Parce que les jardins sont partis, les champs, la majorité sont partis. Donc c'est bien normal par rapport à ces dégâts. Vraiment, il y a eu des dégâts. Et nous demandons tout celui qui n'a pas cru de venir vérifier eux-mêmes pour savoir. Et nous demandons à l'opinion nationale et internationale d'éviter ce genre de propos. Quand une chose qui n'a pas la source réelle de la chose, il ne faut pas communiquer, il ne faut pas faire de fausses communications. Voilà, c'était donc Amadou Hassan, un des représentants des populations du village de Nénugungu, qui démentait l'information selon laquelle 150 maisons se sont effondrées à la suite de l'inondation causée par la montée des eaux du fleuve au niveau de ce village. C'est dans le 5e arrondissement communal de la ville de Niamey. Les ressortissants du village de Goudel, nous sommes cette fois-ci dans le 1er arrondissement communal de la ville de Niamey. Les ressortissants de ce village résidant aux États-Unis et au Canada, regroupés à travers une association dénommée Djinekoyan Hiyo, ont fait donc un don ce matin au centre de santé intégré du dit village, un lot de produits pharmaceutiques. Le don destiné donc à la population a été remis ce matin aux représentants des populations de ce village par les responsables de cette association en présence de nos reporters Chebou Guisso et Hassan Saleh Mustafa. C'est un don composé de 29 produits pharmaceutiques de première nécessité d'une valeur de plus de 600 000 francs CFA qui a été mis à la disposition du centre de santé intégré de Goudel. Des produits au profit de la population du dit village. Un geste qui va droit au cœur des bénéficiaires. Ils ont fait de le mieux parce qu'ils n'ont pas oublié le pays. Ils n'ont pas oublié le village. Et ils savent qu'ils ont des enfants qui doivent avoir des soutiens. Maintenant, le peu qu'ils vont envoyer là, on est obligé de le mettre dans les conditions valables qu'on les a dit. Ils nous ont envoyé de l'argent. Nous avons préféré, en attendant, mettre ça dans le domaine de la santé. L'année passée, ils ont envoyé de l'argent. Nous avons acheté de la craie, les fournitures scolaires pour les écoles. Et encore, nous avons acheté du gasoil pour le groupe électrogène de ce CIC là, plus l'entretien ici. Et c'est pourquoi maintenant nous remercions infiniment nos jeunes qui sont à l'extérieur de continuer ce qu'ils sont en train de faire. Cette donation de l'association Djinekoyan Hiyo
n'est pas la première à Goudel. Grâce à l'engagement de ses membres, à l'accompagnement des autorités coutumières et communales et à la détermination des filles et fils de la diaspora et ceux vivant au Niger, l'association Djinkoyan Hio a posé plusieurs actions dans les secteurs sociaux de base, à savoir l'éducation, la santé et l'environnement. On peut citer à titre illustratif, dans le domaine de l'éducation, un don en fournitures scolaires et matériel didactique au profit de 2 écoles primaires pour une valeur de 500 000 francs. Un don en manuel scolaire pour le CS ZAM et le CSP Mayachi. Un recrutement de 2 agents passeurs pour permettre aux élèves de traverser en toute sécurité. Dans le domaine de l'environnement, l'association a organisé plusieurs séances de salubrité. Le secrétaire général du premier arrondissement communal de la ville de Niamey et le représentant du district sanitaire Niamey 1 ont tous salué ces gestes de bonne volonté de la diaspora qui vient ainsi à point nommé. Vraiment, c'est une bonne chose. Que Dieu les bénisse. Et je demande à la santé de faire bon usage. Et vous, à la population de Goudel, de faire confiance à la santé. Faites-les confiance. Vous avez mis des produits à leur disposition. Laissez-les gérer avec leur conscience. On le remercie sincèrement. Le moment est bienvenu en tout cas pour ce don de produits de première nécessité. Parce que nous savons tous que pendant cette période, le pic du paludisme il est là. Et ça fait tellement de problèmes, de ravages. Ces produits remis officiellement aux premiers responsables de ces centres de santé intégrés seront utilisés à bon escient, ont rassuré les responsables du CSI Goudel, très contents de l'association Djinkoyan Hio qui œuvre pour le bien-être de la population de Goudel et celle du Niger en général. Lancement ce matin d'un nouveau projet dénommé Nigériel Excellence. C'est un projet qui regroupe une centaine de femmes entrepreneurs et il vise le projet à les former et à les accompagner dans la création et la gestion de leur entreprise. Le point avec nos reporters Khalid Bourema et Asmaou Seydou. Nigériel Excellence, un nouveau projet qui œuvre pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes femmes nigériennes. Il vient par la présente cérémonie de lancer officiellement ses activités. Ainsi, 100 femmes entrepreneurs seront formées et accompagnées dans le domaine de la création et de la gestion des entreprises. C'est un projet qui vise à former et à accompagner 100 femmes entrepreneurs pour qu'elles puissent mettre en place des entreprises pérennes et contribuer à l'économie du Niger. Le projet est financé par le fonds PISCA de l'ambassade de France. Donc le fonds PISCA est destiné en fait aux organisations de la société civile pour les soutenir dans leurs activités concernant l'entrepreneuriat des femmes, l'environnement et aussi les TIC. Donc nous avons bénéficié de ces fonds-là pour accompagner les femmes entrepreneurs du Niger à ce qu'elles soient formées à travers des formations de qualité et aussi la mise en place d'une plateforme mobile et d'un site internet pour les permettre de vendre leurs produits à la population nigérienne mais aussi à l'extérieur. Le représentant de l'ambassade de France, partenaire de Nigériel, salue cette initiative. Si on a retenu le projet de l'association Nigériel, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est un projet qu'on a jugé qui répondait bien aux critères du fonds PISCA. Concrètement, comment ce projet répond aux critères du fonds PISCA ? Premièrement, c'est un projet qui prévoit des activités concrètes en lien avec l'autonomisation économique des femmes. Vous le savez sûrement mieux que moi, faute de formation et d'accompagnement suffisant, il y a un nombre important d'entrepreneurs qui ne parviennent pas à faire fructifier leur affaire sur le long terme. Et ce projet, il propose de répondre de façon concrète à cette problématique en mettant en œuvre, dès aujourd'hui d'ailleurs, un programme de formation à destination de 100 femmes entrepreneurs. Deuxièmement, c'est un projet qu'on a retenu parce que le fonds PISCA, comme son nom l'indique, c'est un fonds qui a vocation à soutenir des projets qui proposent une innovation. Cette formation, qui va durer 4 semaines, regroupe les femmes entrepreneurs venues de plusieurs horizons qui se battent pour contribuer à leur façon au développement du pays.
La suite de ce journal avec du sport et le lancement notamment de la 26e édition du championnat d'Afrique junior féminin de handball qui s'est ouvert donc hier ici à Niamey. Plusieurs pays africains prennent part à cette édition. Le résumé de la cérémonie d'ouverture avec notre reporter Abdullah Razak Hamidou. Cette cérémonie marque le lancement officiel du 26e championnat d'Afrique des nations juniors féminins de handball qui se tiendra du 5 au 14 septembre 2019 à Niamey. Une compétition continentale qui regroupe 9 pays repartis en 2 poules. Dans le cadre du programme d'action de la Confédération africaine de handball, la Fédération nigérienne de handball a été retenue pour organiser les 26e et 15e éditions des championnats d'Afrique des nations juniors et cadets féminins 2019. Cette décision d'attribuer l'organisation des Jeux à la FENIHand est la manifestation de la reconnaissance de la CAF à l'endroit de notre fédération, mais elle a surtout pour but de nous accompagner dans notre processus de développement et de promotion du handball en Afrique et au Niger. Ces compétitions qui regrouperont à Niamey les équipes féminines, cadettes et juniors du continent africain se tiendront en 2 phases. Il s'agit du 5 au 14 septembre 2019 pour les juniors et du 16 au 25 septembre 2019 pour les cadettes. Ce qui permettra à nos équipes nationales de maintenir le cap et donc d'avoir des équipes compétitives aptes à représenter valablement et dignement notre continent lors des Jeux internationales. La cérémonie qui nous réunit présentement marque ainsi l'ouverture officielle du 26e championnat d'Afrique des nations juniors féminines de handball. Je vous demande humblement à plus de tolérance, de participation active et surtout à cultiver un esprit de fair play. Le handball est déclaré lancé et cette 26e et 15e championnat féminin et souhaiter également un très bon séjour à toutes les délégations qui nous ont fait l'honneur d'être présentes ici au Niger et que le meilleur gagne. Cette 26e édition sera aussi combinée à la 15e édition des championnats des nations cadets féminins toujours et sont qualificatives au championnat du monde de la même catégorie. Ceci démontre votre attachement, monsieur le ministre des Jeunesse et des Sports, ainsi que ceux des autres autorités de ce pays, à l'épanouissement et à l'unité de notre jeunesse. Quant à vous, jeunes athlètes, ici présents, l'occasion vous est donc donnée de faire vos preuves afin de représenter dignement notre continent au plus haut niveau de la pratique de notre discipline. Ainsi, ces compétitions africaines, cadettes et juniors, se tiendront en 2 phases. D'abord du 5 au 16 septembre 2019 pour les juniors et du 16 au 25 septembre pour les cadettes. Voilà, suivant à présent un dossier signé Ali Cissé Ibrahim. Il porte sur les rapports entre la France et l'Afrique, communément appelé France-Afrique. Je vous propose donc de suivre le dossier sur ces rapports signé Ali Cissé Ibrahim. La gestion des États est des plus paradoxale en Afrique. Malgré leur accession à l'indépendance, beaucoup de pays qui ont été colonisés par la France n'arrivent toujours pas à se soustraire de son emprise. Une dynamique qui a été renforcée par le concept de la France-Afrique, qui à l'heure actuelle est loin de faire l'unanimité au sein des populations des États ouest-africains qui sont en relation avec la France. Une situation qui a poussé l'acteur de la société civile Ibrahim Djouri à réagir en ces termes. Je pense que c'est plus grave que la France-Afrique ce que nous vivons aujourd'hui. Nous assistons à une abdication presque complète de l'élite en ce qui concerne la défense des intérêts et des droits de leurs citoyens. Ils sont au service, c'est vraiment des mercenaires purs et durs. À mon avis, je pense que le mot n'est pas exagéré, c'est un mercenariat de l'élite au service des intérêts étrangers. La France sait bien qu'elle est profondément menacée par rapport à l'avenir et que tout va se jouer en Afrique et ne les unira sur aucun moyen. Ils comprennent bien la hargne avec laquelle les Français se battent
Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est le degré de soumission, le degré de l'indignité de nos frères et sœurs qui jouent fondamentalement le jeu et qui s'aboutent à des petits intérêts immédiats, égoïstes, personnels, crypto-personnels, vraiment. Plus encore, selon le journaliste analyste politique Hussein Issa, la réflexion ne doit pas s'attarder sur la France-Afrique au moment où l'on parle aujourd'hui de monde Afrique. Je ne parlerai plus de France-Afrique parce que à partir de Sarkozy, déjà, il dit que bon, la France-Afrique, non, les pays vont discuter d'égal à égal. Et le président actuel aussi l'a toujours relayé. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'aujourd'hui, il n'est même plus question de France-Afrique. Il est question de monde Afrique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, nous n'avons pas tiré grand-chose de cette coopération France-Afrique qui a changé de nom, on dit partenariat égal-égal. Mais partenariat égal-égal, mais on n'a rien gagné. On continue à être exploité parce que aujourd'hui, c'est une colonisation économique. C'est à cela qu'on assiste. Et ça consiste en quoi? Vous savez, ces pays développés, ils ont des industries lourdes, ils ont besoin de matières premières, ils n'en ont pas chez eux. Maintenant, ils savent que les matières premières se trouvent surtout en Afrique. L'Afrique n'est pas développée, en tout cas suffisamment développée. Ils se disent, chacun veut venir chercher parce qu'il y a une ouverture qui a été créée. Chacun va vouloir venir s'implanter en faisant comprendre que c'est pour aider l'Afrique à se développer. Mais non, ce n'est pas pour aider l'Afrique, mais pour chercher les matières premières nécessaires permettant de faire fonctionner les industries. À n'en point douter, les Nigériens et les autres Africains de l'Afrique de l'Ouest sont fatigués de la mauvaise gouvernance issue des concepts France-Afrique ou monde d'Afrique. Alors comment faire pour se libérer de ces carcans? Quand la France agresse les autres pays aussi pour défendre la qualité de vie des Français, la souveraineté de la France, le bien-être des Français, le prestige de l'État français, ça a un sens pour les Français. Mais que nous collaborions pour que cela soit, c'est ça qui n'a pas de sens, à mon avis. Et on espère peut-être qu'un beau jour, on comprendra que trop c'est trop, on aura tiré les leçons de ces décennies d'exploitation, de ces décennies de misère, de ces décennies d'humiliation. Moindre chose, on va dire que vous n'avez pas les capacités en cours pour chercher, même la fois dernière pour la réflexion sur le droit foncier nigérien, on a amené un consultant étranger qui ne connaît presque, qui n'a jamais été au Niger et qui viendra pour faire dans ce schéma-là. Et là on est parti franchement pour d'énormes souffrances et dans la durée. Mais je ne vois pas en ces chefs d'État-là des dirigeants capables d'être dans cette posture-là pour dire non, nous ne pouvons plus continuer, nous allons mobiliser nous-mêmes les moyens. Que Dieu crée les conditions pour qu'on ait des chefs d'État responsables. Il faut des présidents nationalistes pour qu'on puisse changer la donne. Le Niger est un grand pays dans un continent africain immense. Aussi, il est grand temps pour nos chefs d'État africains, particulièrement ceux de l'Afrique de l'Ouest, de comprendre que l'heure est arrivée pour nos États de recentrer leur énergie sur eux-mêmes pour assurer leur propre développement, étant entendu qu'aucun État, qu'il soit américain, français, chinois, indien, etc., ne viendra construire notre développement à notre place. Un public reportage pour fermer cette édition. Il porte sur la nouvelle université qui a ouvert ses portes à Niamey. Elle se nomme Lucas University. Elle a ouvert donc ses portes ici à Niamey, au quartier Bobiel. Elle donc va assurer une formation de qualité aux élèves nigériens désirant étudier donc au niveau supérieur dans des universités. Le public reportage est signé Ibrahim Abdou et Ismaël Moumouni. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. Le choix d'une université de qualité au Niger ne se pose plus avec la création de Lucas University à Niamey. Cette prestigieuse école de renommée offre aux étudiants une formation de qualité pour être compétitifs sur le marché de l'emploi, même à l'international, afin de garantir leur avenir. Présent au Togo, au Ghana, au Niger, en Centrafrique et au Mali. Inscrivant à Lucas, en suivant son programme dans notre système, l'étudiant va avoir beaucoup d'avantages.
Tous nos programmes sont faits en français et anglais. Les autres avantages de Lucas, c'est que c'est un système d'éducation internationale avec des programmes internationaux, avec des partenaires français et irlandais. L'étudiant va pouvoir aussi préparer un double diplôme. Il va préparer le diplôme de Lucas Niger, qui est un diplôme accrédité au Niger, et il va préparer en même temps le diplôme d'État français, certifié État français, donc sans avoir à se déplacer. Donc on va mettre l'accent sur les compétences professionnelles, sur les savoir-faire et les savoirs professionnels. On va faire en sorte que cet étudiant apprenne durant ses études ce qu'il aura besoin de faire après les études. Toutes les formations Lucas intègrent ce qu'on appelle le coding, c'est-à-dire que vous étudiez la gestion, la compta, l'hôtellerie, le tourisme. On va vous former à tout ce qui est technologie moderne, de programmation, de développement, d'applications web, d'applications mobiles, etc. Disposant d'un corps professionnel qualifié et rompu à la tâche qui, dans un cadre idéal, vont dispenser des cours dans plusieurs filières. La gestion, le management, avec différentes options de disponibles. On va s'intéresser à la compta, à la finance, au marketing, à la publicité communication, à l'administration publique, à la logistique, à la GRH, à la gestion des ressources humaines. Il y a beaucoup d'options qui sont dans le cadre des programmes de gestion. Il y a les programmes d'informatique, où là on va faire soit des sciences informatiques, soit de l'informatique appliquée à la gestion, soit du digital, marketing digital, digital communication, etc. Et le troisième grand volet, c'est tout ce qui touche à l'hôtellerie et au tourisme, où on va former des professionnels au niveau de l'hôtellerie, au niveau du tourisme, au niveau du management de ces différentes industries. La valeur ajoutée, c'est qu'on va réellement prendre quelqu'un qui a certaines aptitudes, on va développer ses aptitudes, on va l'amener à travers les programmes de BTS, de licence, de master, à avoir réellement une employabilité, une valeur sur le marché, et on va l'aider finalement à trouver cet emploi s'il n'est pas déjà employé. Une formation de qualité comme devise, les responsables de cet établissement ont tenu compte également de la situation économique précaire à travers l'octroi des bourses. Les scolarités de Lucas auraient dû être beaucoup plus élevées que ce qu'elles sont, parce que c'est un système international avec des coûts internationaux, mais nous avons pris le parti de poser des scolarités modérées en ligne avec ce que les autres écoles et universités pratiquent comme scolarité au Niger, et de travailler sur des plans de financement où il y a une flexibilité, où il y a une capacité à payer selon les moyens et selon le besoin. Et le troisième volet, c'est le côté bourse, où on a un fonds de bourse. On travaille avec des entreprises et des donateurs, et ce fonds de bourse permet de financer des étudiants qui n'ont pas les moyens de payer la scolarité normale en leur accordant des bourses qui peuvent aller de 10 à 100% de la scolarité. Donc finalement, ce qu'on ne veut pas à Lucas, c'est de recruter uniquement des gens qui ont les moyens. On veut recruter des gens qui ont envie de faire quelque chose dans leur vie, qui ont envie de réussir leur vie professionnelle, qui ont envie de créer, et on va leur donner les moyens de créer tout cela. Pour obtenir un diplôme international en bénéficiant d'une éducation bilingue, pour être prêt pour le monde du travail, à travers une éducation pratique, rendez-vous tout simplement à Lucas University, située derrière la station-service Babati, au quartier Koubia. Les inscriptions pour cette année académique ont déjà commencé et vont se poursuivre jusqu'en octobre.